J'arrive à l'hôpital, on l'examine et on demande à ce qu'il passe la nuit. Le lendemain, quand je suis venu le voir, on me raconte que toute la nuit, il n'a fait que pleurer. Mais nous devons encore le garder. L'enfant, quand il me voit, il s'agrippe au point même de m'étouffer. Je dis au médecin, je le prends avec moi. On me dit, non, il doit rester en observation. Je dis, je ne peux pas le laisser, je pars. Ça, c'est une première histoire. Une deuxième histoire. Luc passe son examen d'État alors qu'il était en 5e. Je voudrais également remercier tous ceux qui sont présents. Parce que je veux vous dire une vérité. Les enfants qui m'entourent ne croient pas que j'ai suffisamment de courage pour tenir. Eh bien, ils se trompent. Grâce à vos prières ont été acceptées par Dieu. Je n'ai pas le courage de parler en pareille circonstance. Pendant que je sors pour aller ouvrir sa portière, il sortait déjà et il tournait déjà, il allait tomber. On l'amène à l'hôpital. 2 heures après, le médecin me dit Kibambi. Merci d'encourager notre papa pendant qu'il avance en acclamant très fort, parce qu'il n'est pas du tout évident de prendre parole en pareille circonstance. Je voulais juste vous dire, vous raconter quelques circonstances. Eh bien, on était en Europe en 79. Un jour, Luc tombe malade. Je vois sa mère agitée. Et puis je me dis, on appelle les services habilités, donc les pompiers. Comme les pompiers ne venaient pas, j'ai décidé de prendre la voiture pour l'amener à l'hôpital. Eh bien, je brûle un feu rouge. Et immédiatement après ce feu rouge est passée une voiture à toute vitesse. Et en fait, ce jour-là, on devait partir tous les deux. J'arrive à l'hôpital, on l'examine et on demande à ce qu'il passe la nuit. Le lendemain, quand je suis venu le voir, on me raconte que toute la nuit, il n'a fait que pleurer. Mais nous devons encore le garder. L'enfant, quand il me voit, il s'agrippe au point même de m'étouffer. Je dis au médecin, je le prends avec moi. On me dit, non, il doit rester en observation. Je dis, je ne peux pas le laisser, je pars. Ça, c'est une première histoire. Une deuxième histoire. Luc passe son examen d'État alors qu'il était en 5e. Et il le passe avec succès. Je dis à sa mère, de toute façon, il va refaire la 6e. Compte tenu des résultats, tout le monde a décidé de lui laisser ses chances. Il est allé faire médecine au campus avec un de ses frères, ici parmi nous. Certains diront cousin, mais lui c'était un frère. C'est un frère. À lui, c'est un frère à lui. Il nous le ramène à la maison. Il nous le ramène à la maison pour dire il est malade. On lui donne des premiers soins et puis le lendemain, il se porte plus ou moins bien. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Comme il se porte bien, je vais au travail, mais un esprit me vient.
Je ne sais pas ce qui m'a poussé, je rentre à la maison. Je dis à sa mère, je ne sais pas pourquoi je suis rentré. Je demande comment il va. On me dit non, il va bien. Je m'apprête à sortir. Je me dis, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et je vais dans sa chambre, je lui demande comment il allait. Il me dit bien. Je lui dis, à 13h, tu es couvert et tu dis que tu vas bien. On va à l'hôpital. On part à l'hôpital, sur la route, il me dit, papa, accélère. Je suis un père à l'ancienne, je regarde, je fusille du regard mon fils. On arrive, les services de l'hôpital veulent venir me demander que c'est pas là qu'on garde les voitures. Et ils me reconnaissent. Pendant que je sors pour aller ouvrir sa portière, il sortait déjà et il tournait déjà, il allait tomber. On l'amène à l'hôpital. 2 heures après, le médecin me dit, si vous ne l'aviez pas amené, eh bien, il ne serait plus de ce monde. Ça, c'est le deuxième épisode. Il y a encore un épisode que j'oublie pour vous dire que Dieu m'a aidé à faire en sorte que Luc soit avec nous. La question que je me pose, pourquoi ne m'a-t-il pas aidé? Pour que... Mais à cette question, personne ne peut répondre sinon Dieu lui-même. Je m'arrête là, et vous savez pourquoi. Mais grâce à vos prières, je vous dis, quand vous dites aux gens que Dieu soit avec vous, ces prières arrivent parce que je ne pourrais pas être capable de vous parler. Amis qui nous sommes. Nous avons un groupe d'amis dénommé la base 555. Eh bien, lui, c'était notre président par rapport à cela. Et que, à chaque fois qu'il y avait toujours un problème, c'est lui qui nous faisait toujours appel. Il me disait, maître, prends patience, il faut être toujours... comprenez que je dois peut-être pas bien m'exprimer parce que Luc est mort entre mes mains, on l'a amené ici à l'hôpital. Et si je tiens debout, c'est juste pour témoigner combien il était généreux. Et ses collègues des services l'ont tout dit. Et moi, tout ce que je peux nous demander, c'est de garder une pensée pieuse en mémoire de Luc Kibambi. Merci. Merci d'applaudir pour ce témoignage. Monsieur le représentant de l'administrateur général, Madame, Mesdemoiselles et Messieurs, à vos titres et qualités, tout protocole respecté, Messieurs les cadres et agents de l'organisation, chers parents, amis et connaissances, chers collègues, la parole de Dieu nous dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour naître et un temps pour mourir. Le temps a suspendu sa course le jeudi 4 juillet 2024 lorsque s'est éteint l'inspecteur principal Kibambi Kyungu Luc au nom de messieurs l'administrateur général ainsi qu'à celui de l'ensemble du personnel du service. Nous présentons nos condoléances les plus émues à la famille éplorée. Qui est celui que nous pleurons aujourd'hui? Kibambi Kyungu Luc, à qui nous rendons un dernier hommage ce jour, est né à Lubumbashi le 31 mai 1976 de papa Jean-Pierre Kibambi Chitwa et de maman Moussa Mukembe Josiane, décédée. Il était originaire des provinces de Haut-Katanga, territoire Lubudi, secteur Balouéji, village
Bunkeya. Après avoir obtenu son certificat d'études primaires, il poursuivra ses études secondaires et humanitaires en y décrochant son diplôme d'État en pédagogie générale en 1999. En 2014, il obtint son diplôme de gradué en sciences informatiques, option informatique de gestion à IEC Gombe. Après avoir également suivi sa formation à l'Académie de l'organisation, il fut engagé à date du 21 octobre 2008 au grade de commissaire principal et affecté à la direction des actions. En outre, il avait suivi la formation sur la sécurisation et la protection des VIP avec les services amis égyptiens en 2027. Plutôt, à 2017. Son circuit professionnel se résume comme suit. En 2009, nommé premier secrétaire ambassadeur à notre ambassade à Nairobi au Kenya. En 2010, il était désigné premier conseiller ambassade à Nairobi au Kenya. À son décès, il était chef des protocoles au bureau d'appoint des départements extérieurs. Il laisse une veuve et plusieurs orphelins éplorés. Pour toi, cher Luc Bambi, pour toi, cher Luc Bambi, tout est rentré dans l'ordre normal des choses. Dieu a remis et a repris.
les concélébrants, l'abbé José Pondo est un ami personnel et son voisin est un frère à moi, un frère de sang. Je voudrais par contre remercier mon beau-fils qui a permis à ce que ce deuil aille au-delà de nos frontières. Parce que, par ses talents d'écrivain, il a des relations à Brazzaville. Je voudrais également remercier tous ceux qui sont présents. Parce que je veux vous dire une vérité. Les enfants qui m'entourent ne croient pas que j'ai suffisamment de courage pour tenir. Eh bien, ils se trompent. Grâce à vos prières ont été acceptées par Dieu. Je n'ai pas le courage de parler en pareille circonstance. Pour ceux qui étaient avec moi, avec nous, au cinquantenaire, j'ai raconté les relations particulières que j'avais avec cet enfant. Je leur ai dit qu'un jour malade, autour de minuit, je l'amenais à l'hôpital. J'ai brûlé un feu rouge et 2 secondes plus tard, une voiture est venue passer derrière nous. Ce jour-là, on devait mourir tous les deux. On n'a pas voulu. Je vous ai dit comment, dans quelles circonstances, faisant médecine à l'Uniquille, un de ses frères, Audax, qui est présent, nous a ramené son frère, qui était malade, c'est vrai, mais ce n'était pas aussi grave à mon goût, à mon entendement. On a donné les premiers soins et le lendemain, je faisais le travail. Et je ne sais pas, poussé par quoi, autour de midi, je suis retourné à la maison, ce qui n'était pas dans mes habitudes. J'entre dans la chambre, je trouve mon épouse qui était alors vivante. Je lui dis, je ne sais pas ce qui m'a poussé à revenir. Ah oui, comment se porte l'enfant? Elle dit, non, ça va. Et puis je commence à sortir. C'est avant de sortir que je me dis, mais pourquoi ne pas aller voir comment il se porte? En fait, j'étais déjà sorti, j'ai fait ma chapitre. Comment il va, comment il allait. Il me dit, ça va. Je lui dis, tu dis, ça va, à 13 h, tu es couvert. On va à l'hôpital. On est allé à l'hôpital. Et les médecins m'ont dit, après l'avoir examiné pendant 2 longues heures, l'enfant n'allait pas passer la nuit. C'était un palu très dangereux. Et certains croiraient que cette église est pleine parce que c'est moi, journaliste. Eh bien, c'est faux. J'ai été surpris par les relations que Luc avait avec les gens dans les quartiers que par où nous sommes passés. J'ai été surpris de constater combien de personnes ont accompagné leurs sœurs. C'est vous dire que Luc n'était pas un saint. Quand vous vous rendez compte
de la manière dont ses amis étaient touchés. Vous vous dites, mais Luc n'était pas un homme d'argent. Comment peut-il traîner autant de monde? Luc était un loup solitaire. Mais comment peut-il entraîner autant de monde? Et quand ça n'a pas marché à l'université, parce que sa mère et moi avons compris que s'il rentrait là-bas, peut-être que 3 points de suspension. Alors un ami qui était alors dans les services m'a dit, les Français organisent un concours, si tu as un enfant pondéré, secret, viens, permets-lui de faire ce concours de formation. Il a fait ce concours, il a été reçu, et il est entré dans les services. Vous savez, j'ai vu ici des anciens collaborateurs à moi. Certains sont partis depuis longtemps. Ils sont venus pas pour moi, parce que parfois je suis un patron sévère. Ils sont venus pour Luc. Luc, c'est pas quelqu'un qui pouvait prétendre que c'est son papa qui était à la tête de l'entreprise. Jamais ils peuvent en témoigner. Ceux qui ne me parlent pas depuis longtemps pourront témoigner que c'était un homme qui aimait l'autre. Et c'est ça qui me donne le courage de me trouver devant vous. Et tous ceux qui sont là, ne croyez pas que je pouvais tenir le crachoir pendant ces quelques minutes. Je voudrais donc remercier tous ses amis. D'autres sont aux États-Unis, d'autres au Canada qui m'écrivent. Luc était mon ami. Luc était l'ami de tout le monde. Et